Nous sommes sur le Rioni. Regardez le bac, là-bas c'est l'arrivée et le départ avec l'embarcadère. Un câble permet de traverser. Et voilà ce vieux camion qui traverse sur un espèce de radeau avec une poulie qui se tourne et qui permet de traverser, car le Rioni est un fleuve immense qui reçoit toutes les eaux du Caucase, qui est capable de monter d'1 mètre en quelques secondes. Donc il est très dangereux. Faire des ponts reste quelque chose de très difficile. Donc il y a peu de ponts mais beaucoup de bacs. Nous prenons ce bac pour aller dans la maison de Galation Tabidze, un célèbre poète géorgien. Il naquit dans cette maison le 17 novembre 1891 et regardez sa statue dans le parc qui a été sculptée par Kobadze, qui était l'élève de Rodin. Donc ça se sent, c'est vraiment la copie de la statue qui est sur sa tombe. Voilà la vieille maison où il naquit et où il vécut jusqu'à l'âge de 18 ans. Son père était mort 2 mois avant sa naissance. Il partit adulte étudier au séminaire de théologie de Tbilissi. En 1916, il épousa Olga Okijava et devint dès 1933 poète populaire soviétique. Regardez l'intérieur de cette maison d'une pauvreté extrême. Voilà ici l'endroit où l'on posait la paille et le foin l'hiver pour nourrir les bêtes et réchauffer les hommes, parce que voyez tout l'air qui devait passer là-haut, ça ne devait pas être très confortable. Vraiment d'une pauvreté extrême. Voilà sa chambre, son bureau où il écrivit tant de poèmes, son lit et quelques vêtements dans une armoire. À côté, c'est la maison de son cousin qui lui aussi était poète, toujours Tabidze. Elle est sur pilotis comme toutes les maisons dans ce coin. Regardez la cheminée amusante à l'intérieur, le coffre-lit et les banquettes. Alors ça fait vraiment très soviétique pour le coup. Et puis la table où il écrivit ses poèmes. Et là-haut, une lampe tout à fait amusante à pétrole, encore d'origine vraiment. Je vous lis juste quelques poèmes de ce fameux poète. Bruit du vent, cri du vent, gémissement, et les feuilles emportées par le vent, et les arbres ployés tout nus. Où es-tu, où es-tu, où es-tu? Neige et pluie, pluie et neige, neige et pluie. Où es-tu, où es-tu, où es-tu? Vous voyez, c'est tout à fait romantique, hein. Galation devint reçu en 1936 l'ordre de Lénine, puis en 1958 l'ordre du drapeau rouge du travail, mais il était menacé d'emprisonnement et il décida de se suicider en 1959. Il est enterré à Mtatsminda et c'est la copie de la sculpture de sa tombe qui est dans le parc de cet ensemble de maisons de la famille Tabidze. À 10 km de là, c'est une autre ville, Vani. Vani, vous voyez, on est sur une colline, elle domine toute la vallée du Rioni et à l'horizon le Caucase. C'est une vieille cité de l'ancienne Colchide, probablement une des villes les plus importantes de Colchide. Les fouilles ont été commencées en 1947, mais il ne reste pas grand-chose, quelques pierres, voyez, l'une sur l'autre, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'était une ville excessivement importante parce qu'elle était frontière, très probablement, et les murailles sont partout. Et ici, vous avez des anciennes traces de construction du 7e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment très ancien. Voilà ici le pont qui nous permet d'arriver au musée qui a été fondé en 1985 pour accueillir les trésors qu'on a trouvés dans les tombes surtout. Et regardez, c'est superbe, de l'or absolument partout. Regardez les boucles d'oreilles. Voyez ici déjà des poteries vernissées. Ici des colliers avec là des tout petits personnages, vous voyez les petits canards, les petits oiseaux, les fleurs qui devaient servir à faire des colliers. Là c'est des colliers en pierre de verre, en verre. Et là vous avez les poteries qui ont été reconstituées, qui ont été trouvées dans les tombes, montrent vraiment que c'était des tombes de gens riches, de gens
aisé. Regardez là les restes d'armure, vous voyez, il devait avoir des bons mollets là, pour protéger leurs jambes. La présentation est originale, voilà les photos des tombes dans l'état où elles ont été trouvées vers 1950. Et ensuite, il y a tout ce qu'on a trouvé dans chacune de ces tombes. Donc vraiment des objets absolument extraordinaires, toujours de l'or, énormément d'or. N'oubliez pas que la Colchide est le pays de la toison d'or, c'est le pays où l'or transitait puisqu'on le trouvait dans le Caucase et qu'après il descendait par bateau sur le Rioni. Donc vraiment encore une tombe, cette fois-ci du 3e siècle avant Jésus-Christ. Toujours des poteries, des amphores et regardez cette ravissante cuillère que je trouve magnifique. Une autre tombe avec cette fois-ci de l'or, voilà des petites tortues et ce bijou, cette boucle d'oreille qui est ces boucles d'oreilles, vous voyez, les oreilles n'étaient pas percées, on les mettait autour des oreilles. Puis toujours ces colliers en pâte de verre. Et là, les bracelets tout simples, tout sobres, ceux-là sont nettement plus travaillés. Toujours des bracelets, des anneaux, colliers en pâte de verre, une autre tombe, cette fois-ci avec des alliances et des poteries, toujours ces poteries aux formes tout à fait ravissantes. Une autre tombe, voilà la photo, cette fois-ci on est au 2e siècle avant Jésus-Christ et regardez toujours ce collier qui est d'une finesse absolument extraordinaire et les boucles d'oreilles aussi. Au 1er siècle, dans les tombes, on a trouvé ces petits personnages en bronze, dans les tombes du 1er siècle avant Jésus-Christ. Puis voilà tous ces petits personnages, et là regardez des pièces d'or et des pièces d'argent aussi. Dans l'autre salle, nous arrivons au 1er siècle, toujours des amphores, des restes de pierre, et là regardez le bronze, alors ça c'est extraordinaire. Des lampes à huile en bronze, regardez celle-là avec les têtes d'éléphant, c'est extraordinaire. Puis là, c'est un oiseau stylisé, puis une autre lampe à huile, et cet énorme amphore en bronze qui est superbe. Dans les tombes, toujours des petites pièces, des boutons, des pièces de monnaie, voilà, en bronze, là. Ça montre bien que cette cité était là, des griffons. Cette cité était vraiment la cité très importante. Et nous terminons sur cet ange, je l'appelle l'ange, mais en fait c'est une victoire ailée qui a été trouvée dans une tombe du 1er siècle. Car ensuite, malheureusement, cette ville a été totalement détruite. Beaucoup d'autres trésors ont été trouvés dans ces tombes et elles sont maintenant au Musée national de Tbilissi. Cette ville ayant été totalement abandonnée pendant des siècles. Voilà, je vous laisse sur cet ange ailé, sur cette victoire ailée, et je vous dis à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu magique. Au revoir!